Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Salman le Perse fut l'un des premiers musulmans non arabes convertis à l'islam. Il est également célèbre pour avoir eu la brillante idée de creuser une tranchée, et cela durant une bataille décisive des musulmans appelée la bataille de la tranchée. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer la vie de ce grand compagnon du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et en fin de vidéo, j'évoquerai certains de ses propos. On en parle tout de suite, après la petite intro. Comme nous allons le voir, Salman était tout d'abord un adorateur du feu de par son environnement familial, avant de faire la rencontre avec la religion chrétienne qu'il trouve meilleure, puis finalement, dans sa quête de vérité, d'embrasser l'islam. Voici son témoignage. J'étais un Persan originaire d'Ispahan. Notre village s'appelait Jayan. Mon père était un des notables du village et un des hommes les plus en vue par leur richesse et leur connaissance dans la religion de Zoroastre. Moi-même, j'étais un adepte de la religion des mages adorateurs du feu, et j'avais tellement de ferveur pour cette religion qu'il m'arrivait de rester des heures devant le feu sacré afin d'attiser ses flammes. Mon père possédait, à quelques kilomètres de notre village, une ferme qui lui procurait beaucoup de richesses. Il entretenait lui-même cette ferme et y allait plusieurs fois par mois. Un jour, ne pouvant y aller, il me chargea moi-même de cette tâche. Et cette fois-ci, sur le chemin, je vis une église chrétienne où l'on célébrait le culte chrétien. C'était la première fois que je voyais une église chrétienne, car mon père m'empêchait de sortir de notre village. Ma curiosité était telle que j'entrai à l'intérieur de l'église pour écouter les chants des fidèles. Leurs prières m'attirèrent et je me suis dit que cette religion était meilleure que la mienne. Je restais donc avec eux jusqu'au soir, oubliant mon père et la tâche qu'il m'avait confiée. Et je sentis que cette religion m'attirait et me fascinait. Je demandai alors à ses adeptes d'où elle venait, et ils me répondaient qu'elle venait de Damas. Une fois la nuit tombée, je revins chez moi où je trouvais mon père très inquiet à mon sujet. À sa question de savoir ce que j'avais fait, je répondis que j'avais fait la découverte d'une religion meilleure que la nôtre et que ceci m'avait amené à entrer dans une église où les adeptes de cette religion faisaient leurs prières et je suis resté avec eux jusqu'à oublier d'aller à la ferme. Évidemment, ces paroles déplurent à mon père qui essaya de me convaincre de la supériorité de notre religion sur la religion chrétienne, mais en vain, car je persistais à croire que la religion chrétienne était meilleure que la nôtre. Alors, en désespoir de cause, et craignant que j'abandonne ma religion pour celle des chrétiens, il m'enchaîna dans une chambre pour que je ne puisse pas sortir. Or, je réussis à transmettre un message aux chrétiens leur disant que j'avais embrassé leur religion et que je voulais partir pour Damas. Je les priais donc de m'informer du départ de leur prochaine caravane pour Damas afin que je parte avec elle. Quelques jours après, on vint m'informer de me tenir prêt pour partir. Je réussis à me libérer de mes chaînes et je m'enfuis en cachette de la maison afin de rejoindre la caravane en partance pour la Syrie. Là-bas, j'ai demandé aux chrétiens de m'indiquer où je pourrais trouver le plus grand de leurs prêtres. Ils me répondirent que c'était l'évêque qui officiait à la grande église. J'allais donc trouver cet évêque et lui demander la permission de rester dans son entourage afin de le servir à condition qu'il m'apprenne les enseignements du christianisme. Il accepta et me permit de demeurer avec lui. Mais, quelque temps après, je me rendis compte que cet évêque était mauvais. Il n'hésitait pas à s'accaparer les aumônes destinées aux pauvres et à les garder uniquement pour lui. À cause de ce comportement, je me mis à le haïr et à le mépriser. Mais il ne tarda pas à mourir et son successeur était tout à fait différent. C'était un homme bon cette fois-ci, pieux, charitable et détaché des plaisirs de ce monde. Je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre. Je restai alors avec lui jusqu'à ce qu'il fût sur le point lui aussi de mourir. À sa mort, je lui demandai « À qui me recommandes-tu mon père ?» Et lui de répondre « Mon fils, je ne connais qu'une seule personne qui me ressemble et de qui tu peux apprendre. Cette personne se trouve à Mossoul, en Irak. Vas-y et trouve-la. » Je me rendis chez la personne indiquée et lui exposai l'objet de ma visite. Elle accepta que je demeure chez elle et que j'apprenne sous sa conduite. Cet homme également était bon et pieux et je demeurai chez lui un certain temps jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir. Je lui demandai alors de me confier à quelqu'un d'autre afin de parfaire mon éducation spirituelle. Il m'indiqua la demeure d'un moine à Nassibine. Je me rendis à cet endroit une nouvelle fois et je trouvai l'homme que je cherchais. Après avoir écouté l'objet de ma visite, il accepta lui aussi de me prendre à son service.
Au cours de mon séjour chez ce vieux moine, j'eus l'occasion d'apprécier sa bonté et sa piété. Je restai avec lui jusqu'à ce qu'il mourût. Avant de quitter ce monde, il eut l'amabilité de me confier à un autre moine établi à Amoria, à côté de Byzance. Je le trouvai et lui rapportai les recommandations du défunt moine de Mossoul. Il m'accueillit chaleureusement et m'accepta à son service. Je m'installai donc chez lui en amenant avec moi les vaches et les brebis que j'avais acquis grâce à mon travail. Comme vous avez pu le voir, Salman le Perse est passé de moine en moine jusqu'à ce moine, et ce dernier lui aussi était sur le point de mourir, et Salman lui demanda « À qui me recommandes-tu, ô mon père ? Ô mon fils, je ne vois personne ayant les qualités que tu recherches, mais je sais qu'un prophète va apparaître prêchant la religion d'Ibrahim, alayhi salam, Abraham. Son avènement est imminent. Il sortira du pays des Arabes et émigrera vers une terre plantée de palmiers située entre les deux zones couvertes de pierres volcaniques. Cet homme possède des signes particuliers par lesquels tu peux le reconnaître. Il refuse les aumônes, mais accepte les cadeaux. Entre ses épaules se trouve le sceau de la prophétie. Si tu le vois, tu le reconnaîtras aisément. Si tu trouves le moyen de rejoindre ce pays, n'hésite pas. Après la mort de ce moine, je demeurai à Amoria jusqu'à l'arrivée des négociants arabes de la tribu de Krab en Arabie. Je suis allé les voir en leur proposant de m'emmener en Arabie en échange des vaches et des brebis que j'avais en ma possession. Ils acceptèrent ma proposition et je partis donc avec eux. Mais sur le chemin, ils trahirent leur engagement et me vendirent à un juif de Wadi al-Qura. Je restai chez lui jusqu'à ce que l'un des cousins de Banu Qurayda vienne lui rendre visite et m'achète pour me prendre à son service. C'est ainsi que je parvins à Médine. L'homme qui m'avait acheté possédait une palmeraie à Yatrib. J'étais chargé de son entretien. Un jour, que j'étais sur le sommet d'un palmier, j'entendis mon maître, assis dans le jardin, discuter avec l'un de ses cousins. Ce dernier lui disait « Maudits soient les Banu Kaïla, les Haus et les Khazraj. Ils se sont rassemblés à Kouba autour d'un homme venu de la Mecque qui prétend être un prophète. » En écoutant ces paroles, je me mis à trembler et faillis tomber sur mon maître assis sous le palmier. Je descendis précipitamment de l'arbre en demandant à l'homme de répéter ce qu'il venait de dire. Mais mon audace déplut à mon maître qui me donna un coup de poing en me disant « Ceci ne te concerne pas, retourne à ton travail. » Je remontai sur le palmier et repris mon travail, et le soir venu, je pris avec moi une quantité de dattes que j'avais pu économiser et je partis à la recherche du messager d'Allah. Arrivé à Kouba où celui-ci s'était établi, je le trouvai avec un groupe de ses compagnons et je me suis adressé à lui en ces termes. « J'ai appris que tu étais un saint homme et que tes compagnons sont étrangers à cette ville et ont besoin d'aide. Voici de la nourriture que j'envisageais de donner en aumône. Je crois que vous en avez besoin plus que d'autres. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, avança le sac de dattes vers ses compagnons et leur dit « Mangez ». Quant à lui, il s'abstint d'en manger. Voyant cela, je me suis dit « Voici le premier signe ». Après son déplacement de Kouba à Médine, je revins voir le messager d'Allah en apportant avec moi une autre quantité de dattes que j'avais économisée et cette fois-ci je lui dis « J'ai remarqué que tu ne mangeais pas les aumônes, c'est pourquoi je t'ai apporté cette quantité de dattes comme cadeau. » Il en mangea cette fois-ci et invita ses compagnons à en faire de même. Je fus réjoui par ce geste et je me suis dit « Par Allah, il lui mange ce qui lui est offert en cadeau, c'est le deuxième signe. » Quelque temps après, je revins le voir alors qu'il était à Bakir pour l'enterrement de l'un de ses compagnons. Je le vis assis, drapé de 2 manteaux, au milieu de ses compagnons. Je le saluai évidemment et il me rendit le salut. Je me mis alors à regarder le haut de son dos dans l'espoir de voir le sceau de la prophétie, ce qui attira son attention. Comprenant ma pensée, il ôta l'un de ses manteaux et je vis entre ses épaules le sceau de la prophétie, tel que l'avait décrit le vieux moine. C'est alors que je l'entourai de mes bras et l'embrassai en pleurant. Il m'invita à m'asseoir et me demanda de lui relater les péripéties vécues avant mon entrée à Médine. À la fin de mon récit, il me souhaita la bienvenue et m'accueillit parmi ses compagnons. À partir de ce jour, Salman le Perse est devenu l'un des grands compagnons du prophète et participa de manière assidue au cercle d'enseignement du messager d'Allah. Il continue, cependant, n'étant pas encore affranchi de l'esclavage, je ne pus assister aux batailles de Badr et de Uhud. Plus tard, l'envoyé de Dieu et ses compagnons m'aidèrent à m'affranchir de mon maître en me donnant l'argent nécessaire pour cela.
Telle fut la quête passionnée de ce compagnon pour la vérité, une recherche de vérité qui trouva son aboutissement à Médine et où Salman venait de trouver son maître spirituel. Il ne quitta pas l'entourage du messager d'Allah, maintenant qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis bien longtemps. Il avait tout abandonné dans ce bas monde pour écouter les appels de la vérité et suivre la quête de son âme. Salman al-Farisi est également connu pour avoir réalisé une tranchée lors d'une bataille opposant les Mécois et les musulmans de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cette idée lumineuse et donna l'ordre de la mettre en pratique. Aussitôt, les musulmans se mirent à creuser avec enthousiasme et une volonté extraordinaire. L'idée qu'il proposa au prophète était d'ailleurs alors inconnue des Arabes jusque-là. Elle allait donc surprendre les coalisés et les désarçonner en les obligeant à abandonner leur funeste projet. J'avais développé le récit de cette bataille dans la vidéo de la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Des propos de Salman le Perse, on retient: 3 choses m'ont étonné en ce monde, au point de me faire rire. Celui qui entretient l'espoir en ce monde, alors que la mort le recherche. L'insouciant, dont le jugement ne sera pas négligé, et celui qui rit aux éclats, ne sachant si le Seigneur de l'univers est satisfait ou mécontent de lui. 3 choses m'ont chagriné au point de me faire pleurer: la séparation d'avec Mohammed et de son parti, la frayeur de la résurrection et la station devant mon Seigneur, ne sachant si la destination est le paradis ou le feu. Je rebondis sur ces propos attribués à Salman le Perse avec un petit rappel. C'est que le musulman doit être en permanence entre la crainte d'Allah, c'est-à-dire la crainte de son châtiment, et l'espérance en sa grande miséricorde, et cela avec un juste milieu. En effet, j'entends dernièrement parfois des musulmans dire « Aujourd'hui, si je bois de l'alcool, c'est pas grave, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Je sais qu'au final, j'irai au paradis. » Il s'agit là d'un point de vue méprisable d'une personne qui a misé tout sur l'espoir sans aucune crainte de son Créateur. Alors que, quand nous regardons les propos des compagnons, eux-mêmes avaient peur de ne pas aller au paradis, subhanallah, même ceux qui étaient promus au paradis de la bouche du messager d'Allah. Que dire de nous par rapport aux compagnons? Qu'Allah rectifie nos comportements et notre manière de réfléchir et qu'il nous accorde la piété. En tout cas, Allah sait mieux. J'espère que le récit sur ce chercheur de vérité qui est Salman le Perse vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.